Couple d'handicapés, Brian et Dlasha comptent l'un sur l'autre pour la plupart de leurs activités quotidiennes. Bien qu'ils aient survécu ensemble à la tempête de neige mortelle, ses conséquences se révèlent encore plus difficiles. Nous n'avions pas d'eau du tout ces 2 derniers jours, car la ville a des problèmes d'eau. Nous avons contacté notre service d'eau local, mais il n'y avait aucune information sur les réparations ou quoi faire. Ça a été très difficile. J'ai même pensé à utiliser de la neige pour la fondre et rincer le pot. C'était la prochaine étape. Dlasha ne pouvait pas cuisiner sans eau et s'approvisionner à l'épicerie n'a pas été facile. J'y suis allée et j'ai eu ces dernières bouteilles et c'est ce sur quoi nous vivions, d'accord? Le pain était parti, le lait était parti, les biscuits étaient partis, tout était vide. C'était comme une épicerie vide avec que des gens, donc c'était dur. Les routes verglacées et les conditions de conduite dangereuses ont paralysé la chaîne d'approvisionnement. Certains des articles les plus essentiels sont rapidement tombés en rupture de stock. Le Texas a dû transporter par avion de l'eau en bouteille pour être distribuée dans diverses installations. Plus d'1 million d'unités d'eau seront distribuées. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas les moyens d'aller dans les épiceries et d'acheter. Ils ont été touchés et doivent faire face à tant de choses. Puis pendant que nous sommes sous la vie d'ébullition de l'eau, cela ajoute une pression encore plus grande sur eux. Ici, à Fort Worth, les usines de traitement de l'eau sont fixes et l'ordre d'ébullition de l'eau a été levé. Mais des centaines de demandes de réparation demeurent. Le défi est maintenant tous les freins principaux qui purgent l'eau du système et entraînent la pression hors du système. Nous avons donc des équipes travaillant 24 heures sur 24. Nous avons des entrepreneurs avec qui on le doit d'aider pour les principales réparations de disjoncteurs. De nombreuses villes du Texas sont maintenant en prise avec une crise de l'eau, car leur infrastructure n'était pas équipée pour faire face aux basses températures records que nous avons connues la semaine dernière. Le Texas fait maintenant venir par avion des centaines de plombiers d'autres États, parce que le nombre de travailleurs ici n'est pas suffisant pour faire face à l'ampleur des dégâts causés par cette tempête de neige historique. Dans ces circonstances, la vie devient beaucoup plus difficile pour la population vulnérable. Oh, c'est dur pour nous parce que nous ne pouvons pas prendre de bain, nous ne pouvons pas faire des choses simples. Nous devons prendre des médicaments. C'est difficile de trouver de l'eau. Vous savez, nous ne pouvons pas faire des choses normales que l'on fait généralement pour survivre. Des milliers comme eux tentent toujours de survivre à l'impact de l'une des pires catastrophes que leur État ait connues depuis des décennies.